Voilà, donc suite de la manipulation 2008 serveur. Donc j'avais fini en installant le PHP MyAdmin sur le site, donc dans les fichiers du site, et par l'installation de PHP ainsi que de MySQL. Donc ça va servir pour l'affichage du site. Alors, ce qui nous manque, c'est le fichier Joomla. Donc le Joomla, Monsieur Hainaut demande de le faire depuis le client, dans l'un des clients. Donc vous vous connectez avec un utilisateur, soit l'unique que vous devez créer ou plusieurs, en fonction de ce que vous devez faire pour l'examen. Donc vous allez aller sur joomla.fr. Joomla.fr. Voilà. Une fois que vous arrivez sur le site de Joomla, vous téléchargez ici le Joomla version longue durée. Hop. Alors, le téléchargement se trouve tout en bas, la petite case ici, télécharger. Vous enregistrez d'abord le fichier. Si vous l'enregistrez dans mes documents, vu que j'ai changé la session en .man, il va se supprimer. Mais pas de souci du moment qu'on ne ferme pas la session entre temps. Donc si on veut juste l'uploader une fois sur le serveur, on peut très bien le faire. Donc on peut enregistrer ça dans mes documents. Là, on peut ouvrir le dossier qui contient le fichier Joomla. Et alors je vais le décompresser, ce qui va prendre un peu de temps, dû à la version du CDXP ici qui prend un peu plus de temps. Ici comptez environ 5-6 minutes. Donc pendant ce temps là, pour transférer en fait, les fichiers Joomla sur le serveur FTP de notre serveur, il faut utiliser FileZilla, parce que Monsieur Hainaut demande d'utiliser FileZilla pour transférer les fichiers. Donc je vais télécharger FileZilla. FileZilla. Voilà. Oui. Alors, ce n'est pas le serveur, mais bien le client. D'accord. Donc FileZilla client. Et vous le téléchargez. Hop. Enregistrer. Un petit souci, c'est pas grave. Enregistrer. Donc je le mets aussi dans mes documents. On va pouvoir déplacer par la suite les fichiers, par exemple sur sur le disque qui nous est réservé pour l'utilisateur, en mettant par exemple un dossier fichier pour le site dynamique, Voilà. On peut les transférer par là. Vérifier s'il est bien dedans. Oui. Et le fichier Joomla, pas maintenant. On doit attendre qu'il soit extrait. Voilà. Donc là, il en a qu'à la moitié. Alors, je vais déjà vous montrer un peu comment fonctionne FileZilla. On exécute. Alors ici vous pouvez mettre Next, ici décliner, c'est pour installer WinZip, donc ne soyez pas attiré par le bouton vert, vous pouvez décliner, pas de souci. Pour rappel, pour cette manipulation avec FileZilla, vérifiez bien sur votre serveur que les pare-feux Windows sont bien désactivés
Et vérifiez bien aussi dans modifier les paramètres que c'est bien désactivé à ce niveau-ci. Parce que sinon, si vous regardez, vous voyez bien, ce paramètre empêche toutes les sources extérieures de se connecter à cet ordinateur, à l'exception de celle débloquée dans l'onglet exception. Et donc du coup, vous ne pourrez pas transférer, enfin si vous pourrez transférer, seulement il ne se rappellera jamais de ce qu'il a déjà transféré. Donc vous allez transférer les fichiers un par un. Ça va prendre beaucoup de temps, donc il vaut mieux désactiver le pare-feu. Alors, vous pouvez exécuter le programme en administrateur, donc là il va rester installé quoi qu'il arrive. Hop, pardon. Soit en utilisateur actuel ou en admin. Donc ici, si vous mettez en admin, ben ça va l'installer pour tout le monde. Ok. Donc là, on choisit l'application qui est disponible, soit pour tous ceux qui utilisent cet ordinateur, ou alors juste pour l'administrateur. Donc ici, comme on doit le faire depuis un client, ben on va mettre cet ordinateur pour tout le monde. Voilà, vous pouvez rajouter une icône sur le bureau momentanément, mais elle sera effacée par après à cause du point man qu'on a changé, qui efface tout ce qui se trouve sur le bureau et dans mes documents. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de mettre une icône. On installe, on installe. Voilà. Donc je vais démarrer juste FileZilla pour vous montrer déjà un petit peu en attendant que l'extraction du fichier Joomla se finisse. Donc l'hôte, c'est évidemment votre serveur FTP. L'identifiant, vous mettez en administrateur. Le mot de passe, c'est le mot de passe administrateur. Le port 21, donc le port FTP. Connexion rapide. Ne pas se souvenir des mots de passe, c'est préférable. Voilà. Alors, vous devez avoir un statut qui met le contenu du dossier affiché avec succès. Donc vous voyez déjà ici qu'il y a le PHP myadmin que j'avais transféré donc dans League pour mon cas. Donc le fichier, mon serveur FTP, il est enregistré ici dans le disque local C, inetpub, webroot, League. Donc c'est bien ce fichier là qu'on voit depuis FileZilla. Et on va transférer Joomla ici à l'intérieur, tous les fichiers de Joomla. Donc on attend que l'extraction se finisse et ensuite on va transférer tous les fichiers. Je ne vais pas copier le point zip dans les dossiers, sinon je vais devoir à chaque fois redizipper, ce qui, comme vous le voyez, ça prend beaucoup de temps, donc je vais le mettre directement le fichier dézippé. Encore quelques secondes. Voilà, extraction terminée. Afficher tous les fichiers extraits. Ok, donc là vous voyez, il y a tous les fichiers concernant Joomla. Ils se retrouvent ici, donc vous pouvez le copier et le coller également dans l'espace disque qui lui est réservé pour l'utilisateur. Si jamais il y a une panne de courant pour au moment où vous faites ce qui est rare que ça arrive, mais bon, si ça arrive, ben, vous aurez perdu tous vos fichiers vu qu'ils sont stockés sur mes documents, donc vous devriez retélécharger le Joomla et l'extraire à nouveau. Donc si vous le sauvegardez sur le serveur, tout est sauvegardé dessus.
Voilà. Alors, avec Joomla, donc vous allez chercher depuis le local, par exemple ici, depuis mes documents, parce que la session est toujours ouverte. Je vais transférer le fichier Joomla. Donc je vais dans Joomla, je prends tous les fichiers, donc je fais un CTRL A, ce qui est rapide. Hop, déplacer ici. Voilà. Donc un peu plus que 5000 fichiers à transférer. Il faut compter 10 minutes pour le transfert de tous les fichiers, donc voilà, il suffit de patienter. Je vais couper la vidéo pour vous expliquer après l'installation de Joomla dans la dernière vidéo, pour éviter d'attendre pour rien. Voilà, donc je vous retrouve dès que le transfert est fini.